Les gars, le community manager du compte officiel de la Coupe du Monde, c'est un pro Messi. Et je peux le prouver. Mais c'est mon gars, c'est mon gars. Les gars, il est trop bon. Regardez, il a fait l'affiche de la Coupe du Monde. L'affiche officielle, hein. Mais il manque qui? Il manque qui? Il a pas mis Cristiano Ronaldo. Eh, regardez bien, il l'a pas mis. Il l'a pas mis, il est nulle part. En fait, il a eu sa vengeance personnelle. T'as dit tu rêves pas de la Coupe du Monde, bah le compte de la Coupe du Monde, il te met pas sur l'affiche. C'est comme ça. Là, il y a que des joueurs qui rêvent de la Coupe du Monde, voilà. Bon, après, j'avoue, ils ont supprimé. Ils l'ont supprimé. Les fans de CR7, ils étaient pas contents. Je pense qu'ils ont mis grave des commentaires. Et du coup, le compte de la FIFA, ils ont fait marche arrière. Ils ont supprimé la photo. Je pense que là, ils vont en éditer une autre avec CR7 forcément. Après, les fans de CR7, je sais pas pourquoi vous vous plaignez, hein. Votre gourou, là, il a dit, la Coupe du Monde, ça fait pas rêver. C'est quoi? 6 ou 7 matchs. Donc pourquoi vous criez quand il est pas sur l'affiche? C'est tranquille, wesh, les gars. Y a rien. C'est que 6 ou 7 matchs. C'est qu'une affiche. C'est rien. Bon, on attend la nouvelle affiche, du coup, hein. La FIFA, ils ont posté cette image. Et pour vous, il manque pas quelqu'un? Les gars, je vous tue le suspense. Ils ont pas mis Cristiano Ronaldo sur la photo. C'est une dinguerie ou pas? Incroyable, le compte de la Coupe du Monde a supprimé sa dernière publication. Le retrait volontaire de l'image de Cristiano Ronaldo sur l'affiche de la prochaine Coupe du Monde a provoqué de vives réactions et déclenché une grosse polémique sur les réseaux sociaux. En gros, les gens, ils ont été scandalisés de voir qu'il y avait tout le monde sur la photo, sauf CR7. Donc les gars, quand vous regardez cette image, bien évidemment, vous avez le dernier vainqueur qui est juste à côté de la Coupe du Monde. Ils ont mis James ici, ils ont mis Sadio Mané, Kylian Mbappé, Vinicius. Voilà, ils ont mis énormément de monde. Et pour le Portugal, par exemple, ils ont mis Bruno Fernandes. Donc, vous, comment vous le prenez? C'est de la provoque, c'est pas de la provoque, c'est volontaire, c'est pas volontaire? Parce que quand même, ils peuvent pas dire qu'ils ont pas pensé à CR7 quand même. Ça fait bizarre de pas le mettre. Moi, je trouve que c'est bizarre. Vous en pensez quoi? Je vous écoute, à vos commentaires. Ah, vieux père, même la FIFA ne le respecte plus. Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est trop grave. Je pensais qu'ils avaient corrigé leurs erreurs, mais pas du tout. Hier, la FIFA poste cette image pour la Coupe du Monde 2026. Elle fait monter la hype. Sur l'image, on voit absolument tous les joueurs de foot possibles. On voit même Memphis Depay, un joueur qui est porté en voie de disparition. Mais il manque quelqu'un sur la photo. Il manque quelqu'un. Il manque le vieux père. Il manque Monsieur Cristiano Ronaldo. Donc la FIFA qui a reçu 1 milliard de messages de fans de Cristiano Ronaldo, des Cristiano Ronaldo sexuels, qui leur demandaient de supprimer l'image parce qu'il n'y avait pas Ronaldo sur la photo, alors qu'on rappelle que Cristiano Ronaldo avait dit que c'était pas son rêve de gagner la Coupe du Monde et que c'était seulement 7 matchs et c'était une compétition de rien du tout. Et vous savez ce que la FIFA a fait? La FIFA en a rajouté une couche aujourd'hui. Merci à la FIFA. Ils ont mis une image de la Coupe du Monde 2022 en disant, bah alors les gars, vous avez pensé quoi de la Coupe du Monde 2022? La fameuse Coupe du Monde que Messi a remporté, le GOAT, le seul et l'unique. On parle pas de Cristiano Ronaldo ici, on parle de Lionel Messi. Et vous savez quoi? Peut-être que je suis pas objectif en disant ça parce que je préfère Messi à Ronaldo, mais bien fait pour Ronaldo, bien fait pour lui. À vouloir critiquer ce qu'il n'a pas et à vouloir rabaisser justement les compétitions qu'il n'a pas remportées, voilà ce qui t'arrive. Au bout d'un moment, si tu ne respectes pas les institutions et que tu décrédibilises une compétition comme la Coupe du Monde, il y a que ça qui peut t'arriver. Et de toute façon, on sait tous que si Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du Monde en 2026, il va retourner sa veste. Il va dire que c'est lui le meilleur joueur de l'histoire parce qu'il a enfin fait remporter une Coupe du Monde au Portugal.